En province de l'Ituri, la riposte contre la maladie à virus Ebola risque d'être ralentie dans la zone de santé des Mongboalou, en territoire de Diougou. Depuis plusieurs semaines, les agents de santé mobilisés sur le terrain dénoncent des retards dans les paiements de leurs primes. Selon les médias locaux, certains n'ont pas été payés depuis plus de 50 jours. Les négociations directes entre le Liban et Israël doivent reprendre ce mardi à Rome pour une durée de 2 jours sous l'égide des États-Unis. Les délégations des deux pays vont discuter des moyens de faire avancer la mise en œuvre de l'accord cadre conclu à Washington le 26 juin dernier. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Bienvenue à toutes et à tous. En province de l'Ituri, la riposte contre la maladie à virus Ebola risque d'être ralentie dans la zone de santé des Mongboalou, territoire de Diougou. Depuis plusieurs semaines, les agents de santé mobilisés sur le terrain dénoncent de retards dans les paiements de leurs primes. Selon des médias locaux, certains n'ont pas été payés depuis plus de 50 jours. Les prestataires réclament une régulation rapide. Ils estiment que sans cela, les activités de surveillance, de vaccination et des prises en charge pourraient être paralysées alors que de nouveaux cas sont signalés en Ituri dans les cadres de la 17e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Inondation à répétition à Kayengele face aux crues de la rivière Lugumba dans les territoires de Kalemi, province du Tanganyika. L'espoir renaît enfin pour les habitants de cette contrée. Hier lundi, Charles Mbouyou Muleba, président de la fondation ADC, FM et fils du terroir, est passé à l'action en finançant les travaux de canalisation du lit naturel de la rivière Lugumba, une initiative qui vise à mettre un terme aux inondations récurrentes ayant longtemps plongé la population dans les désarrois. Le village de Kayengele, situé dans le groupement Kasangamtoa, en chefferie de Tumboué, territoire de Kalemi, est depuis plusieurs années confronté aux conséquences dévastatrices des crues de la rivière Lugumba. À chaque saison de pluie, les eaux sortent de leur lit, provoquant d'importants dégâts matériels et humains. Des habitations se sont écroulées sous la pression des eaux, des familles ont perdu leurs biens de première nécessité, des établissements scolaires ont été envahis par les inondations, perturbant gravement les activités éducatives. Plus dramatique encore, ces catastrophes ont également entraîné des pertes en vies humaines, plongeant la population dans une profonde détresse. Face à cette situation devenue récurrente, le chef du groupement Kasangamtoa a multiplié les démarches auprès de différentes autorités et institutions afin d'obtenir une solution durable. Cependant, malgré plusieurs plaidoyers, aucune intervention concrète n'avait été enregistrée. C'est finalement auprès d'un fils du terroir que le chef des groupements a trouvé une oreille attentive. Sasa ile magumu yenyewe mliteseka mwa hii miaka yote, tuliomba kwa wafadhili. Sensible aux souffrances de ses concitoyens, Charles Mbouyou Muleba, opérateur économique et notable de la région, président national d'Africa Development Capital Foundation Mbouyou, ADC-FM, a décidé de poser un acte de solidarité en finançant les travaux de canalisation du lit de la rivière Lugumba à plus de 800 mètres jusqu'au lac Tanganyika. En ce 3 août 2026, les travaux ont officiellement été lancés en présence de l'administrateur du territoire de Kalemi, du chef du village Kayengele et d'autres notables du coin. La population a beaucoup souffert. Les déplacements qu'ils ont eus, ils ont quitté leur village, déplacés pour des raisons naturelles. Et aussitôt qu'on nous a fait part de ces problèmes, les doléances, nous n'avons pas hésité à remettre la population dans leurs droits. Il salue un geste de patriotisme et de responsabilité sociale posé par Charles Mbouyou Muleba, tout en appelant les pouvoirs publics à accompagner ce projet afin d'assurer sa pérennité. Retour sur la messe de recueillement qui a été célébrée le dimanche à l'église Saint-Joseph de Zamalek au Caire en Égypte à l'occasion de la commémoration du Génocauste, journée nationale consacrée à la mémoire des millions de Congolais victimes de violences, des massacres et des conflits liés à l'exploitation illicite des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Cette cérémonie religieuse a rassemblé de nombreux membres de la diaspora congolaise établie en République arabe d'Égypte
ainsi que de représentants du corps diplomatique venus s'unir dans la prière, le recueillement et la solidarité en mémoire des victimes. À travers cette commémoration, les participants ont réaffirmé leur devoir de mémoire envers les disparus et leur attachement à la quête de vérité, de justice et de reconnaissance des souffrances endurées par le peuple congolais. Prenant la parole, Naomi Kousompi, au nom de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Égypte, Jean-Baptiste Kassongo Musenga, rappelait la portée mémorielle et symbolique de cette journée. Nous nous sommes rencontrés ici juste pour commémorer, soit pour prier pour nos compatriotes qui ont été massacrés à l'est du pays. D'abord, nous avons remercié le président de la République qui a décrété cette journée pour prier pour nos compatriotes. Et puis nous remercions aussi notre ambassadeur qui a songé à organiser cette manifestation. Et nous remercions aussi la diaspora congolaise, où moi je suis parmi le vice-président de la diaspora, où on remercie toute la diaspora et tout le monde qui sont venus nous assister aussi pour prier pour eux. Et puis on prie au bon Dieu de mettre la paix sur nos compatriotes qui ont été massacrés à l'est du pays. D'autres Congolais, membres de la diaspora congolaise, ont aussi exprimé leur ressenti par rapport à cette journée mémorielle. Nous remercions l'ambassade de la République démocratique du Congo ici en Égypte qui a pensé prier pour nos frères et sœurs qui nous ont déjà précédés. À cette occasion, l'ambassade de la République démocratique du Congo en République arabe d'Égypte a renouvelé son engagement à préserver la mémoire nationale et à soutenir toutes les initiatives du président de la République, Félix Tshisekedi, visant à faire reconnaître les tragédies vécues par les populations congolaises, tout en œuvrant pour la paix, la justice et la dignité des victimes. Après la messe, un repas fraternel a été partagé entre le corps diplomatique, les agents de l'ambassade et les Congolais venus commémorer le Génocide. Dans ce même chapitre, la journée nationale de commémoration du Génocide a été aussi organisée le dimanche sur la 3e rue dans la commune des Limété, ici à Kinshasa, à l'initiative des mouvements de la société civile. Cette cérémonie des recueillements a réuni plusieurs organisations citoyennes, dont l'association culturelle Nandé de Kinshasa, qui a Ganda Kinshasa, venu s'associer à l'hommage rendu aux millions de victimes de massacres et des conflits armés qui frappent l'Est de la République démocratique du Congo depuis plus de 3 décennies. La cérémonie a été marquée par plusieurs temps forts, notamment des prestations d'artistes venus de l'Est de la République démocratique du Congo. À travers leurs chants, leurs messages et leurs œuvres, ils ont rendu un vibrant hommage aux victimes tout en appelant à la paix, à l'unité nationale et à la fin des violences dans les provinces de l'Est. L'assistance a également été profondément émue par plusieurs témoignages poignants, parmi lesquels ceux d'enfants rescapés et victimes des atrocités liées au Génocide. Leurs récits, empreints de douleur mais aussi d'espoir, ont rappelé l'ampleur du drame humain vécu par des milliers de familles congolaises et renforcé l'appel à la reconnaissance de ces crimes ainsi qu'à la justice pour les victimes. Un moment particulièrement émouvant a été celui du témoignage des enfants de l'orphelinat Nid d'Espoir, dirigé par Madame Riziki Kivambi Solange. Sensibilisé par leur témoignage, le président du Conseil national de la jeunesse, M. Mbouyi Claude, a remis une contribution financière destinée à soutenir la rentrée scolaire des enfants orphelins victimes des violences dans l'est du pays, hébergés dans cet orphelinat situé à Kinkole, dans la commune de Lansele. Nous sommes ici pour dénoncer, parler de ce que nous appelons le génocide. Un génocide oublié au Congo, génocide pour des raisons économiques. Et cela indigne toute une population, toutes les tribus de la RDC. Nous demandons que cette communauté reconnaisse sur le plan juridique que le génocide existe en RDC. Cette commémoration a constitué un appel fort à la mémoire collective et à la solidarité nationale. Les participants ont réaffirmé leur détermination à lutter contre l'oubli, à faire reconnaître les génocides sur la scène internationale et à promouvoir la vérité, la justice, la réparation ainsi qu'une paix durable en République démocratique du Congo.
D'une actualité à l'autre, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a rehaussé de sa présence hier lundi la cérémonie d'ouverture des festivités du jubilé des rubis du mouvement des mamans catholiques AMC. L'événement a été placé sous le thème 40 ans de savoir-faire et des transmissions. Les mamans catholiques au cœur de la famille, l'église et la société, fondée le 15 février 1986 par feu le cardinal Joseph Albert Maloula. L'organisation s'affirme plus que jamais comme un pilier incontournable de l'engagement spirituel, de la solidarité humaine et de l'émancipation économique des femmes en République démocratique du Congo. Pour ces célébrations exceptionnelles, de nombreuses délégations des mamans catholiques ont fait les déplacements jusqu'à Kinshasa. Elles sont venues de l'ensemble du pays, notamment les diocèses de Sakanya-Kipushi, Kindu, Mbujimai, Kolwezi ou encore Inongo. La diaspora a également répondu à l'appel avec des représentantes de la République du Congo voisine, de la Belgique, de la France et du Canada. Après la prière d'ouverture, Monseigneur Edouard Isango a transmis aux chrétiennes le message de l'archevêque métropolitain de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, mettant en lumière l'essence profonde de l'entrepreneuriat féminin. De son côté, la présidente diocésaine et coordonnatrice nationale du MMC, Yvonne Mokonda Ifoku, a chaleureusement salué la participation de la chef du gouvernement et de son époux à cette célébration. Au-delà de la dimension spirituelle, ce jubilé met à l'honneur les concepts de la femme aux 1000 bras, valorisant l'autonomie financière et l'esprit d'entreprise des mamans. Fort du succès d'une première exposition vente en août 2025, de grands stands ont été installés et bénis au milieu des journées pour exposer les savoir-faire artisanal et commercial des participantes. La présence de la première ministre, fervente chrétienne catholique, offre à cet événement une forte dimension symbolique en témoignant de l'attachement du gouvernement aux valeurs spirituelles et une reconnaissance par l'État du rôle crucial que jouent les femmes de l'Église en tant que piliers du tissu social et économique du pays. Justement, parce que la maman catholique, c'est la femme prieure, bien sûr, ça c'est d'abord un, mais la femme aussi travailleuse et elle apporte beaucoup. Insistant sur les contextes nationaux, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a lancé un vibrant appel à l'unité face aux défis sécuritaires. Hier, 2 août, la République démocratique du Congo a commémoré le Génocide. Ayons une pensée pieuse pour toutes les victimes de cette guerre. Désormais tournés vers l'avenir, les MMC lancent un appel vibrant à la jeune génération des bilingues catholicaux pour assurer la relève et pérenniser cet héritage unique. Le directeur général de l'Office congolais des contrôles, le professeur Dr Pierre Loola Osomba, a effectué le week-end dernier une visite d'inspection à l'agence de Maluku à Kinshasa afin de s'enquérir de l'impact des travaux d'aménagement routier du projet Pont Route-Rail reliant Kinshasa à Brazzaville et lesquels affecteront une partie des infrastructures de cette entité stratégique de l'Office. Cette mission a également permis au directeur général d'évaluer les conditions de fonctionnement de l'agence de Maluku, d'échanger avec les cadres et agents sur les défis auxquels elle est confrontée et réaffirmer la volonté de poursuivre le redressement, la modernisation et le renforcement des capacités opérationnelles de l'Office congolais de contrôle, conformément à la vision du président de la République. À son arrivée, le professeur Dr Pierre Loola Osomba, accompagné de quelques chefs de départements centraux, a été accueilli par le chef de direction provinciale de Kinshasa, Pierre Ilunga, et le chef d'agence de l'OCC Maluku, Omer Kapita, avant de présider une séance de travail réunissant les responsables de l'agence et la délégation qui l'accompagnait. À l'issue de cette séance de travail, le directeur général s'est adressé aux agents et cadres de l'agence de Maluku. Il a rappelé sa mission qui est de restaurer l'autorité de l'Office congolais de contrôle, renforcer sa crédibilité, moderniser les infrastructures et améliorer continuellement la qualité de ses prestations afin de positionner durablement l'OCC comme institution de référence en matière de contrôle, de modernisation et d'évaluation de la conformité des produits et services en République démocratique du Congo. La visite s'est poursuivie dans la zone économique spéciale de Maluku, où la délégation effectue une descente dans plusieurs unités industrielles
Il s'agit de l'usine Varum Beverages, le laboratoire physico-chimique chargé des analyses de contrôle intervenant dans la production des boissons gazeuses, de l'eau embouteillée et des boissons énergétiques. Ils se sont ensuite rendus à l'usine Saphir Céramique d'IRC, spécialisée dans la fabrication des carreaux et faïences. À travers cette visite de proximité, le directeur général a exprimé sa détermination à renforcer la collaboration entre l'Office congolais de contrôle et les opérateurs économiques, tout en consolidant les mécanismes d'évaluation de la conformité, de contrôle de la qualité et de protection des consommateurs. En dehors de nos frontières, pour terminer avant la revue de presse, les négociations directes entre les Liban et Israël doivent reprendre ce mardi à Rome pour 2 jours sous l'égide des États-Unis. Les délégations libanaises et israéliennes vont plancher sur les modalités d'application de l'accord cadre conclu à Washington le 26 juin dernier. Objectif, accélérer la mise en œuvre des textes visant à stabiliser la frontière et éviter une nouvelle escalade dans un contexte régional toujours tendu. Ce journal touche à sa fin. Je vous rappelle ses principaux titres avant la chronique revue de presse. En province de l'Ituri, la riposte contre la maladie à virus Ebola risque d'être ralentie dans la zone de santé de Mongboalou, en territoire de Djougou. Depuis plusieurs semaines, les agents de santé mobilisés sur le terrain dénoncent des retards dans le paiement de leurs primes. Selon des médias locaux, certains n'ont pas été payés depuis plus de 50 jours. Les négociations directes entre Liban et Israël doivent reprendre ce mardi à Rome pour une durée de 2 jours sous l'égide des États-Unis. Les délégations des 2 pays vont discuter des moyens de faire avancer la mise en œuvre de l'accord cadre conclu à Washington le 26 juin dernier. Place à la chronique revue de presse à présent. Cette deuxième et dernière partie du journal est signée Damaris Sakai Mbemukonzi qui me rejoint de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Ité Tombois et salutations en tout cas respectueuses à tous nos téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. 2 sujets pour votre revue de presse. D'abord, 4e édition du Génocost, c'est toute la République qui commémore. Exactement, Héritier Tombois, la 4e édition du Génocost qui a eu lieu dimanche 2 août 2026. C'est toute la République qui a commémoré en tout cas ces morts tombés à l'est de la République démocratique du Congo. Eh bien, le média congolais paru aujourd'hui mardi 4 août 2026 sont revenus en tout cas sur cette actualité. Cette cérémonie qu'a pris par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Eh bien, c'est la référence plus qui ouvre le bal ici, qui titre à sa une « Journée nationale du Génocost ». Félix Tshisekedi fait de la mémoire un combat d'État. Le média nous apprend ici que dans un discours empreint de gravité, le chef de l'État a rendu hommage aux millions de Congolais victimes de conflits armés et de violences qui ont marqué l'histoire récente de la République démocratique du Congo. Face aux témoignages de survivants, il a insisté sur la valeur inestimable de chaque vie humaine en appelant à faire de la mémoire un combat d'État et annonçant de mesures pour le survivant. Il a déclaré, je cite, « Aucune vie ne saurait être réduite à un chiffre », a déclaré ici le chef de l'État. Eh bien, le phare également revient sur cette cérémonie qu'a pris par le chef de l'État avec son épouse, la première dame Denise Yakiro Tshisekedi. Le phare titre à sa une « Commémoration du Génocost ». Fachi, que nul ne se méprenne, notre volonté de paix n'est ni une faiblesse, ni un renoncement. Ici, merci beaucoup, Héritier Tombois. Ici, le chef de le média, le phare, est revenu sur le propos du chef de l'État qui fait office ici de son titre. Eh bien, selon le média, Félix Tshisekedi a réaffirmé son engagement à faire tout son possible pour que la paix revienne dans la partie est du pays et que s'arrête le massacre de Congolaises et Congolais. La communauté internationale est donc appelée à se prendre en charge pour la défense du drapeau national. On va
continuer avec cette même lancée avec Info 27 qui titre aussi de son côté Génocost. Félix Tshisekedi charge Judith Souminois d'accélérer la réparation des victimes. Le média revient ici sur, en tout cas, ces instructions qu'a donné le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à la première ministre Judith Souminois Tuluka. Selon le média, Félix Tshisekedi a instruit le gouvernement dirigé par Judith Souminois de renforcer les actions en faveur des victimes du génocide congolais, de génocide de gains économiques, notamment à travers la mobilisation des ressources budgétaires destinées à la mise en œuvre de la stratégie nationale de mémoire de justice et des réparations lors de la 4e journée nationale de commémoration organisée dimanche en mémoire de personnes en tout cas tombées dans l'est du pays. Eh bien, Héritier Tombois, en dehors du chef de l'État qui a commémoré, c'est toute la République. On parle ici acteurs politiques, société civile. Ici, nous revenons sur un message qu'a lancé l'un des acteurs, en tout cas, de la société civile, le notable de Rutshuru, en la personne de Benjamin Seki Monyo. Info Express ici nous ramène cette info qui titre 2 août 2026. Le Génocost n'est pas seulement un devoir de mémoire, il est un appel à la justice, à la vérité et à la construction d'une paix durable. Le média nous apprend que Benjamin Seki Monyo a rendu un vibrant hommage à toutes les victimes de massacres de guerre et des violences qui ont meurtri le peuple congolais, particulièrement dans l'est de la République démocratique du Congo. À l'en croire, le Génocost n'est pas seulement un devoir de mémoire, il est un appel à la justice, à la vérité et à la construction d'une paix durable. Benjamin Seki Monyo a également souligné que les souffrances endurées par les bilans de Congolais ne doivent plus être instrumentalisées ni jetées dans l'oubli. Héritier Tombois. Dans la presse également, Damaris Karimbe, Alain Bolodjoa claque la porte de la C64. Et oui, Héritier Tombois, c'est une info en tout cas qui est tombée hier, mais beaucoup de médias en ligne ont relayé cette info aujourd'hui. Héritier, nous venons ici avec les médias en ligne parce que nos collègues de la presse écrite n'ont peut-être pas eu le temps de relayer cette information. Eh bien, actualité.c des titres. Alain Bolodjoa claque la porte de la C64. Je ne suis pas venu quémander les dialogues. Eh bien, le titre est très clair. Le média nous rapporte ici que l'un des opposants ou l'un des membres de la C64, en la personne d'Alain Bolodjoa, a décidé de tourner le dos à la coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel qui a résolu de geler ses actions contre le changement de la Constitution après l'annonce d'une organisation d'un dialogue national inclusif par le chef de l'État. Alain Bolodjoa l'a fait savoir hier lundi lors d'un live Space X animé par le journaliste Stanis Boujakera. Eh bien, Média Congo ici nous rapporte les raisons qui ont poussé Alain Bolodjoa de claquer la porte à la C64. Le média nous fait savoir que dans une déclaration, Alain Bolodjoa affirme qu'il n'est pas opportun de participer à un nouveau dialogue avec des responsables qui l'accusent de poser des actes contraires à la Constitution. Selon lui, la priorité demeure le respect strict de la loi fondamentale. L'opposant indique avoir défendu cette position au sein de la coalition sans parvenir à convaincre les autres de renoncer en tout cas à ces projets de loi du changement de la Constitution. Pour finir ici, Héritier Tombois, nous avons digital.cd qui nous fait savoir que les leaders politiques Alain Bolodjoa annonce désormais une nouvelle étape pour sa formation politique. Les BAD entend se restructurer et convoquer prochainement une grande réunion avec toutes les forces partageant sa vision. Selon les médias ici, pour clôturer Héritier Tombois, cette décision ne constitue toutefois pas une surprise. Alain Bolodjoa avait déjà affiché ses divergences avec la C64 en désavouant le report de marche prévu le 8 et le 22 juillet. Eh bien, déjà, on peut dire ici que c'est la première fissure déjà qu'on peut voir dans cette coalition C64. On reste à voir qui va rester, qui va partir face à... Non comment, Damaris Karimbe. Et merci beaucoup pour cette brillante présentation de la revue de presse. C'est à moi de vous remercier. À tout à l'heure pour la suite et la journée. Fin complète de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis à travers le monde. Ne nous quittez pas. Vous restez avec nous. L'actualité reste en continu sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.